11 appartements ici, sur un quartier qui est considéré, qui est prisé à Puy. Ouais. Donc le concept ici, c'était que le client puisse choisir sa configuration, et c'est tout le risque du développeur et du promoteur. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans un immeuble qui est situé à Puy, qui est en cours de construction. C'est bientôt finalisé. L'immeuble a 11 appartements. Et puis, on a la chance de le visiter aujourd'hui avec Laurent Panatier, fondateur de l'agence immobilière Proximo à Lausanne. Et on va le rencontrer maintenant et on commence la visite. Let's go. Hello Laurent. Hello Edouard. Merci beaucoup de me présenter ce nouvel objet. Explique-nous un peu comment ça s'est passé la construction, commercialisation, combien de temps ça a duré aussi pour l'autorisation de construire. On est dans une zone assez densifiée là, ça devait être compliqué j'imagine. Oui, alors il y a eu beaucoup de paramètres à considérer sur ce dossier. C'est un terrain qui a été acheté en 2016 et puis qui a fait l'objet d'un permis de construire avec une obtention en 2022. Donc il y a 6 ans de démarche avec le courage et l'endurance du promoteur de mener ce permis jusqu'au bout. Ouais. On a commercialisé ce projet en 2022. Tout est parti assez rapidement, ça s'est fait vraiment en l'espace de quelques jours. Il y a 11 appartements ici. Ouais. On est sur un quartier qui est considéré, qui est prisé à Puy, proche du centre, à 5 minutes du centre et à 5 minutes, 7 minutes du centre-ville de Lausanne. Ok, ouais, très peu de choses à Puy en plus. Hein. C'est un marché qui est sec. Pourquoi? Parce que c'est une commune qui est ultra recherchée. Beaucoup de gens veulent venir vivre à Puy. On est sur la périphérie lausannoise, dans les beaux quartiers lausannois. Ouais. On a souvent beaucoup de choses positives à Puy, notamment cette vue de par le relief. Hein, là, on est sur une colline à Puy. Et puis il fait bon vivre à Puy. Moi je suis un enfant de Puy, donc je peux que confirmer la qualité de la commune. Ouais. Ah, magnifique. En combien de temps vous avez vendu ça? Alors il y a 11 appartements, on en a vendu 9 sur l'espace d'un week-end. Donc sur 48 heures, on avait vendu 9 appartements. Et puis les 2 appartements restants ont fait l'objet d'une vente qui a duré 2 mois et demi de souvenir, quelque chose comme ça. Ok, magnifique. Bon bah allez, on va visiter ça. Combien ça se vend le mètre carré des appartements comme ça? Alors sur un marché depuis, le prix du mètre carré à l'époque, au moment de la vente, c'était entre 12 et 15 000 francs de mètre carré, selon si tu comptes sur le pondéré ou si tu comptes sur le net habitable. Ici, on était à 15 000 francs le mètre carré net habitable. Quand même, hein. La vue, elle est sympa. La vue, elle est extraordinaire, on est au calme, on a la proximité au bord du lac. En 5 minutes, tu es sur le bord du lac, 5 minutes, tu es sur Chailly-Lausanne. Centre-ville de Lausanne, maximum 10 minutes. Donc on a vraiment cette proximité et c'est calme. Ici, il fait bon vivre, il n'y a pas de nuisance. On est proche de tout. Donc là, on est dans l'attique. On a dit 11 appartements, donc 2 attiques. Donc tu as 3 appartements par étage, 2 fois 4 pièces et demie, 1 fois 2 pièces et demie, et 2 attiques sur les niveaux supérieurs en duplex de 5 pièces et demie, respectivement 4 pièces et demie. Ok, ah, magnifique, des beaux logements, des beaux espaces. Donc là, on a la cuisine, dans cet espace ici. Effectivement. Donc ici, tu as vraiment la pièce à vivre avec l'espace séjour, salle à manger, cuisine. Le client a décidé de mettre un îlot central de ce côté. Donc il va communiquer sur l'espace salle à manger. Oui. Et on a une pièce qui circule donc, sur l'ensemble de l'appartement avec un retour de ce côté pour le séjour qui donne du côté terrasse. Hein. Ouais. Avec plusieurs terrasses d'ailleurs. Exactement. On a 2 balcons terrasses, un au sud et un à l'est. Ouais. Donc le concept ici, c'était que le client puisse choisir sa configuration, qu'il puisse modifier les plans comme il l'entend au niveau de la configuration et qu'il puisse également choisir tout ce qui était finition, okay. Donc cuisine, salle d'eau et revêtement de sol. Ah, c'est customisé sur mesure ici alors? Exactement. Ok, parfait. Canapé ici, séjour. Là, on aura une pièce. Là. Il est prévu qu'il y ait une pièce, là, exactement, pour chambre, bureau, petite chambre. Chambre d'amis bureau ici. Ok. L'accès aux communs de ce côté. Oui, avec un WC visiteur. Et la première chambre derrière ici. Exactement. Ensuite également avec l'accès à la salle d'eau. Hein. Ouais, on a une douche, hein, sauf erreur ici. Exactement. Et le WC derrière moi. Douche ici, WC là. Et derrière une autre salle de bain avec une autre chambre. Bon, les chambres sont grandes. Hein. C'est des belles pièces, on a une belle hauteur aussi, on a une hauteur au fait, donc sous toiture. Des appartements qui vont être très lumineux, on a beaucoup d'espaces vitrés. Ah, il y a 17 mètres carrés, 17 mètres et demi. Avec la chambre et salle de bain. Ça, c'est spacieux. Hein. Oui, c'est grand. C'est un appartement qui fait dans les 155 mètres carrés habitables. Okay. Donc une belle surface pour un 5 pièces et demi. Hein. Oui, bien sûr. Et vu qu'on est au sommet, la vue est exceptionnelle. On a des armoires. Oui, sur toute la longueur. Ici. Un WC visiteur ici. L'entrée de l'appartement là. Exactement, l'entrée principale. Et la chambre. Et même configuration symétrique, donc avec la chambre et la salle d'eau ensuite. Ah, la pente du toit, elle est agressive. Hein. On est sur un toit à 2 ponts, puis on a cette possibilité de
sur les combles, de créer des surcombles, donc d'avoir des duplex au dernier étage et puis de joindre en fait les 2 étages supérieurs pour profiter de mètres carrés supplémentaires à la réalisation. Ok. D'ailleurs, on va le voir, c'est ce qui a été fait ici. Oui. Même configuration pour la salle de bain et les escaliers qui vont à l'étage. Étage supérieur ici. Donc ici on est sur les surcombles avec l'espace suite parentale. Ouais. L'idée c'était d'avoir un coin chambre, un coin dressing et une salle de bain sur tout l'étage. Ouais. Donc étage réservé aux parents avec beaucoup d'espace et beaucoup de lumière également. Ouais, il y a une énorme chambre ici. Hein. Oui, beaucoup d'espace. Ah ouais, c'est dressing ici. Oui, l'espace central c'est un dressing Ici. Ah ouais. avec des armoires murales intégrées. C'est assez grand. Et la chambre, elle fait, ça j'arrive pas à lire, 11 mètres carrés, plus 10, plus 15. 10 35 plus mètres 10 carrés. plus 15, 35, 36, 37 mètres carrés en tout. Allez, c'est pas mal pour une chambre, 37 mètres carrés. Avec une magnifique vue depuis la chambre. Hein. Ça c'est les vignes fédérales. Vue sur le Ils Sahara. construisent pas là. C'est quoi? Les vignes fédérales. Ah ouais? Ouais. Donc on a des armoires encastrées de chaque côté et puis la tête de lit ici. Oui, avec l'espace central qui est occupé par le lit, on retrouve le fait, donc on est vraiment sous la toiture, au sommet de l'immeuble, et puis beaucoup de lumière naturelle. Voilà, Ouais. lumière du matin en plus ici, on donne à l'est, donc lever du soleil depuis les Uns et sur toute la région, donc plutôt agréable. Ouais, c'est clair. Puis un joli volume, hein, à Oui. l'étage évidemment, avec un dressing ici, donc des armoires de chaque côté, armoire tout le long là. Ici pareil. Ok. Et la plus grande salle de bain de l'immeuble. Ouais, 10 mètres carrés, 11 mètres carrés de salle de bain, c'est quand même pas mal. Hein. C'est une grande salle d'eau, ouais. Baignoire, douche, WC. WC ici fermé, ok. J'ai fait un épisode de podcast. Ah non, je l'ai pas encore tourné, je l'ai écrit, je l'ai pas encore tourné. J'approfondis l'élément fondamental et principal de la valeur immobilière qui est l'immobilité de l'immobilier. Un immeuble ne bouge pas. Ce qu'on appelle un axiome, qui est un principe qui est indémontrable mais irréfutable. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait logique, quoi. On se rend même plus compte tellement c'est logique. Alors, pour la livraison, le target, c'était de pouvoir faire en sorte que les gens passent Noël dans l'appartement. Donc, Ok. l'idée, c'est de livrer en fin novembre, quelque chose comme ça. Ok. Là, ici, on est à l'ouest hein, pour cet appart. C'est ça? Exactement, ici, on est sur l'ouest, un 4 pièces et demi cette fois. Donc, sur les 2 ailes du bâtiment, tu as des 4 pièces et demi qui sont symétriques. Ici, on est sur la partie séjour, avec une cuisine de ce côté, l'espace vie, salle à manger, séjour. Encore une fois, une très belle vue et un gros balcon, 35 mètres carrés environ, sur l'angle du bâtiment. C'est très vitré. Oui. Très lumineux et beaucoup d'espace. En termes de luminosité, on donne le plein sud et de ce côté, on a l'ouest, donc soleil de l'après-midi jusqu'en fin de journée. Chambre ici? Une première chambre, exactement. Ici, on va trouver une deuxième chambre, la suite parentale cette fois, avec l'accès à la salle d'eau, douche, WC, lavabo et un bel espace de chambre également. On rentre là dans le 2 pièces du coup, de l'étage inférieur. Exactement. Donc, 3e sur étage. la partie sud, donc au centre de l'étage. Ouais. On trouve un bel appartement de 2 pièces et demie, grand balcon, une pièce à vivre et une chambre à coucher. C'est combien de mètres carrés ça? Une centaine de mètres carrés. 60 mètres carrés. Ah, c'est un bon 2 pièces. Hein. C'est un beau 2 pièces. Ouais. De souvenirs sur l'immeuble, on a vraiment eu des personnes qui souhaitaient habiter. Les 2 pièces sont à chaque fois la vue. Donc, tu vois, on a vraiment cet espace central entre les bâtiments qui reste, peu importe l'étage auquel on est. Et moi je vais te demander pour un 2 pièces comme ça, ici dans une région comme celle-là, c'est un investisseur qui achète ou c'est un privé? Alors ici, Un privé pour lui. on a les deux profils. Hein. De manière générale, on a les deux profils. On a des investisseurs et des particuliers qui achètent pour y vivre. Ici, dans cet immeuble, c'est des personnes qui ont acheté pour y vivre. Pour un pied-à-terre ou pour y vivre de manière générale. Pourquoi? Probablement parce qu'on est dans une situation qui est prisée, on a la vue sur le lac, c'est un certain budget également. Ouais. On a certains facteurs qui font qu'on achète pour être bien et du coup, ça s'y prête assez facilement. T'as pas une petite anecdote à partager sur ce projet? Là, une anecdote peut-être, c'est que sur les plans de départ, au moment de l'acquisition du terrain, c'est une opération qu'on pensait couler sur 3 ans, entre le moment où tu obtiens le permis et que tu réalises et tu loges finalement les gens. À la remise des clés, non? Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est une opération qui se déroule plutôt sur 8 ans. Et entre-temps, on a pu mener d'autres immeubles, acquérir d'autres parcelles et mener d'autres opérations qui se sont terminées, où les gens habitent déjà dedans, alors que celle-ci n'est pas encore terminée. Donc c'est un peu la particularité, parfois les surprises qu'on rencontre sur des opérations immobilières. C'est toute la complexité du job de promoteur. Hein. C'est juste avec le risque aussi du changement de marché, changement des prix, le risque aussi de non-constructibilité, avec des fois un permis qui n'arrive pas ou qui n'arrive pas comme il fallait. Et c'est tout l'enjeu, effectivement. Ouais, c'est clair. Heureusement, avec ce genre d'emplacement, de localisation, bah voilà, ça perd jamais de valeur, ça fait que d'en prendre. Oui, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ici. Ouais. Donc il a du cash bloqué dans le terrain, mais qui travaille quand même indirectement parce que voilà, tous les prix montent. C'est la chance qu'on a sur le marché immobilier suisse. Ouais. C'est clair. Quand tu vois, n'empêche, c'est assez compliqué en tant que promoteur de faire un plan financier précis. Hein.
Quand tu pars du principe que ça va durer, combien de mois c'était à la base? L'idée de départ, c'était 6 mois. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire. On est positif. Donc, sur le principe, c'était 6 mois, 1 année. Ouais. Et ensuite, il y a eu beaucoup de complications sur ce dossier, des oppositions, tout un processus prolongé. Et du coup, on est parti sur 6 ans pour obtenir le permis de construire. Ouais, tu vois, quand tu fais un plan financier sur 6 mois, au final, tu termines à 6 ans, c'est pas la même chose, hein, quand tu as ton cash bloqué dedans. Et c'est tout le risque du développeur et du promoteur. Ouais, voilà. C'est à considérer, évidemment. Et pourquoi c'était aussi compliqué pour l'autorisation de construire ici? Alors, c'est un contexte qui est particulier. On est entouré d'immeubles. Il y a eu des oppositions, comme souvent à Puy. En plus de cela, il y avait une question d'accès qui a dû être résolue avec la commune. Donc voilà, c'est des échanges qui ont pris beaucoup de temps, avec une réflexion communale, avec des accords à trouver sur l'ensemble du quartier. Et puis les échanges prennent beaucoup de temps. On a 6 ans dans les jambes ici pour obtenir le permis. Voilà, ça a été toute une aventure, mais au final, on loge 11 familles et tout le monde est content de voir le résultat, je crois. Ah, c'est clair. C'est long de se dire que pendant 6 ans, tu obtiens l'autorisation de construire, et après, pendant 24 heures, tu commercialises et c'est vendu. C'est dur, hein. Après, ce qui est assez fou quand tu penses, c'est que tu prends 6 ans pour avoir le permis, mais tu prends encore 2 ans entre le processus de vente et puis la livraison. Donc ça veut dire, et finalement c'est une vraie question qu'on doit mettre en lumière, ça veut dire que pour loger 11 familles, on a finalement pris 8 ans, ce qui est à mon sens pas normal non plus. Ouais, dans une région en pleine pénurie de logements, qui nécessite des besoins de nouveaux logements, c'est incroyable. Laurent, merci beaucoup pour la visite en tout cas. Merci à toi Edouard. Félicitations encore pour cette vente très bien réussie même, très peu de temps. C'est gentil. Et puis à très vite. À très vite Edouard, merci. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Très vite.